on va aborder un autre sujet. Tu es la mère de DJ Arafat, paix à son âme. On a entendu beaucoup de choses hein, sur son enfance et tout. Est-ce qu'il a, sur son enfance, est-ce qu'il a été vraiment abandonné? C'est faux. Il n'a jamais été abandonné. Mes enfants ont toujours vécu avec moi. Mes enfants ont toujours vécu avec moi, étant donné que c'est des enfants qui sont nés. Mon mari Emmanuel et mon ange Didier sont nés dans un foyer où il y avait papa, il y avait maman, on mangeait à table, tout et tout. Et quand les parents se sont séparés, moi, je suis partie avec mes enfants, rester un peu chez ma maman. Quand M. Pierre et moi, on s'est séparés, Didier avait 6 mois. Ange Didier avait 6 mois. Et c'était très difficile pour moi parce qu'il ne s'occupait pas des enfants et tout. On m'en passe sur quelqu'un qui est décédé. C'était dur. Et j'avais que ma voix pour payer les études de mes enfants. Mais après, j'ai déménagé au Ramblin. Ils étaient avec moi. Donc, à quel moment il a été abandonné? Peut-être que c'est un moment où il a voulu prendre son envol. Il était encore chez ma maman et tout. Mais toi, tu sais qu'il vivait seul. Hein? Il avait quel âge quand il vivait seul? Didier a arrêté ses études pour l'art. Hein? Il a arrêté ses études en classe de 5e. Pas parce qu'il était illettré, il était bien lettré, parce qu'on lui donnait ses cours, tout et tout, j'ai ses lettres, tout ça. Mais c'était trop, musique là. C'était trop. Donc, moi, je n'ai jamais abandonné mes enfants. Jusqu'à la dernière. Didier n'a jamais été abandonné par moi. Peut-être qu'à un moment donné, vous savez que quand les parents divorcent, le papa avec une autre femme, il y a un autre feeling là-bas, tout et tout. Mais toutes les fois qu'il était, par exemple, que son papa le battait, ou bien il y avait un problème, j'allais. Et puis je prenais mes enfants. Et à la fin, il était avec moi. Quand j'étais avec papa Kassiri, mes enfants étaient avec moi. Donc quand les gens... Bon, je n'ai pas dit qu'il ment, mais lui seul, il sait dans pourquoi il a dit. Je sais qu'à un moment donné, moi, je suis en France. Donc, à ce moment-là, il y avait trop d'histoires familiaux. Il y avait mon petit frère qui le fatiguait, tout et tout. Il n'avait plus Moi, je n'étais pas là. Oui, j'étais en France. Oui. Par rapport à ma carrière. Ce n'est pas ce qu'on appelle un abandon. Il faut que j'aille chercher l'argent pour venir nourrir mes enfants. Je me suis occupé de mes enfants jusqu'à ce qu'ils deviennent ce qu'il est. D'accord. Ozone? Donc aujourd'hui, je pense que c'est clair. Parce que j'ai reçu trop d'injures sur les réseaux sociaux. Oui, justement, parce que beaucoup de gens racontent sur les réseaux sociaux que Arafat était dans la rue, qu'il a été abandonné. Non, il n'a jamais été dans la rue. Que ses parents l'ont abandonné. Voilà Mouloukoukou qui est là, personne ne l'a abandonné. Il était têtu, il était cracra. Il a pris son envol à l'âge de 14 ou 15 ans. Mais d'où les gens sont allés chercher je veux dire, ces gens de... C'est lui-même qui a envoyé son buzz. Mais pourquoi? Je ne sais pas. Je ne peux pas lui demander, il n'est plus là. D'accord. Mais je sais pourquoi, mais je ne le dirai pas. Vous savez que les artistes, ils aiment toujours... Dans une chose, il a parlé quand j'étais petit, j'étais aussi dans la rue et tout. C'est le moment, c'est ce que j'explique. C'est le moment où moi, j'étais en France. Okay. Il était à la maison avec sa grand-mère. Et dans la maison, il ne vivait pas seul avec ma maman. Il y avait ses oncles, tout et tout. Et il y avait un de mes frères qui était dur avec lui. On le connaît, ce frère? Je ne vais pas dire son nom. Non, tu ne veux pas. Vétio Hervé? Oui. Qui le tapait tout et tout. Il est parti. Normal. Maman n'est pas là. Je veux dire, après, on est tous conscients que l'âge de l'adolescence, oui. c'est très délicat. Très délicat. Et moi, je n'étais pas là. Il fallait que j'avais ma carrière et tout. Il fallait que je tourne. Mais il m'appelait pour me dire, maman, voilà, c'est comme ci, c'est comme ça. Plus complice que moi avec mon fils, il n'y a pas l'homme, hein, que ce soit ses problèmes féminins, ses problèmes de cœur et tout, il me disait tout. Donc les Ivoiriens n'ont qu'à arrêter, on ne se mêle pas de ce qui se passe entre l'écorce et l'arbre. D'accord. Voilà. Alors, quand Jonathan, son premier son sort, comment vous réagissez? Surtout toi, il s'est caché pour faire ça, Tom, tu sais ça. Et quand c'est sorti? J'étais à la cuisine, je préparais un samedi, puis sa soeur m'a dit, maman, il y a Didier qui est en train de danser. Il dit, Didier est en train de faire quoi, tempo? Hein? Et puis je regarde. Il s'est caché pour faire ça. Il avait beaucoup peur parce que moi, je voulais qu'il soit militaire. Il était tellement agité. Et comme il avait la carrure, tout et tout, il s'est caché. Tu savais qu'il animait dans les maquis et tout? Est-ce que tu savais? Je ne savais pas. C'est une amie qui m'a pris une fois. Elle m'a dit, écoute, on va aller prendre un pot quelque part. J'ai dit, où? À cette époque, j'aimais bien le vin mousseux. J'aime tout ce qui est pétillant, tout ce qui est doux.
Tu es une Américaine. Yeah, I like when it's tasty. I know, maman. I know. Donc, on arrive, elle m'emmène au Shanghai. Je dis, mais qu'est-ce qu'on fout ici? Elle dit, j'ai une surprise pour toi. Elle ne m'a pas dit que tu travaillais là-bas. Donc, quand je suis arrivé, il n'y avait personne. Et j'entends quelqu'un qui anime, bon, monsieur, dame, tout et tout. Puis elle me dit, regarde bien l'enfant qui est là-bas. J'écris, j'ai dit, voilà, Ange Didier. Quand il m'avait dit, maman, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais là? D'ailleurs, mais va m'acheter de l'eau. Ne fuis pas, hein. Elle est plus rapide que lui. Quand il est revenu, je dis, c'est toi, c'est ta voix que j'ai entendue comme ça, là. Il dit, oui, maman. Je dis, félicitations. C'est ce que tu veux faire. C'est à cause de ça que tu as arrêté tes études, là. Il m'a dit, oui. Et je l'ai béni, j'ai accepté. Okay. Jusqu'à ce que je me retrouve à Paris avec lui, tout et tout. Je suis parti avec Serpent Noir. Super, voilà. Donc aujourd'hui, tout est clair. Hein. Je ne veux plus entendre qu'elle a abandonné son enfant. Et même si je l'avais abandonné, il y a des raisons. Ce n'est pas le cas. Mais quand une femme, on n'a pas dit de jeter son enfant dans un caniveau, ça, c'est pas pardonnable. Mais il y a des séparations qui sont nécessaires. Et les enfants, souvent, ils n'acceptent pas ça. Et comme il a dit, les crises d'adolescence et tout, des fois, il me dit, mais maman, pourquoi tu ne réponds pas avec papa? Tu ne réponds pas avec papa. Il dit, mais ton papa a une autre femme. Hein? Le ménage à 3 mois, je ne suis pas là-dedans. Donc, c'est un peu ça. Yeah. Alors, Jonathan est sorti, ça a été le départ d'un gros succès. Oui. Mais on a eu l'impression que ça a été aussi le début, la cause de mésentente entre toi et lui. Vous êtes clashé par vidéo interposée. Clashé. Qu'est-ce qui te faisait mal? On a vu les vidéos, oui, bien sûr, on peut le dire. Qu'est-ce qui te faisait mal, en fait? Il y a un moment, père son âme, le succès lui était monté dans son nez, en fait. Comme on dit, monté à la tête. Il était zélé, c'était monté, l'ascenseur était monté. Et il était mal entouré. Arafat, Ange Didier, les personnes qui fréquentaient n'étaient pas des personnes de sa destinée. Si Didier ne fréquentait pas ce qu'on connaît là, hein, parce que dans la vie, quand tu veux être riche, il faut te balader ceux qui sont riches. Quand tu veux être bête, tu restes bête. Hein, les gens qui sont bêtes, qui ne peuvent pas tout ce que tu fais, c'est bon. Et c'est ces personnes hein, qui ont commencé à l'intoxiquer. Pendant qu'eux, ils aiment leur maman, ils font croire à mon fils que ta maman est ceci, ta maman est cela. Attends, là, je vais dire à mon fils, je ne suis pas ta femme. J'étais la femme de ton père. Je ne suis pas ta femme. Et je vais vous faire un aveu aujourd'hui sur votre émission. J'ai cédé. Ma carrière s'est cassée parce que j'ai cédé cette place de gloire à Ange Didier. Je dis, je vais me reposer un peu. Mon fils va faire. En pensant qu'on allait former une équipe. Et si nous, on était trop d'accord, spirituellement, ça dérangeait. Il y a eu le côté africain aussi. On fait comme ça, tourner dos. Ah, c'est vous qui m'avez appris tout ça, là. J'ai souffert pendant 15 ans de l'absence de mon fils. On se voyait. Quand il avait envie de me voir, il me dit, maman, viens à la maison. Mais si je vous dis que quand il est devenu star, Didier n'a jamais mis les pieds dans mon appartement où j'habitais. J'en ai souffert. Il n'est plus aujourd'hui. Je ne vais pas le vilipender, mais c'est des choses que les gens doivent savoir. Il se plaignait aussi du fait que tu fréquentais les bars qu'il fréquentait. Mais c'est normal que... Non, moi, il ne peut pas... C'est normal que je me mette... Puisque j'étais livrée à moi-même, je ne suis plus mariée. Mon fils devait une star. Tu négliges ta maman. Elle a fait quoi? Moi, je suis une femme moderne. Quand ça ne va pas, je mets ma cigarette et puis je bouffe, je prends mon godet dans le coin. Dans mon environnement. Mes amis ne sont pas ses amis. Mes amis ne sont pas ses amis. Moi, je suis une femme libérale. D'accord. Et je lui ai dit, un jour, si tu veux que ça s'arrête, je suis obligé de le poursuivre au ICE quand j'avais besoin d'argent de poche. Parce que je sais qu'il va payer des boissons pour tout le monde. Donc, à un moment, j'étais obligé de faire maintenant la garde. J'ai souffert. Mais je lui ai pardonné tout ça. Et c'est ça qu'on retient. Je lui ai pardonné tout ça parce qu'après, moi, je prie beaucoup. Et j'ai dit au Seigneur, dirige mon fils. Et Dieu merci, avant qu'il parte, il a su. Il s'est assis, il a dit, ma maman avait raison. Oui.
Tu sais de quoi je parle. Je sais, maman. Alors, dis-moi, après ça, pas pleurer, t'inquiète. non, je sais, je te sais très forte et puis ça fait déjà plaisir de te voir avec le sourire aux lèvres. J'aime bien ça.